Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille PageGroup, expert international du recrutement. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de PageGroup, à commencer par Lydie, directrice senior et responsable du programme ambassadeur. Bonjour Lydie, comment ça va? Bonjour Marion, écoute, ça va très bien. Et on est également avec Laurent, manager exécutif senior de la division banque. Salut Laurent, comment ça va? Salut Marion, ça va très bien, très bien. Eh bien, merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est pour découvrir le métier de consultant chez PageGroup. Quel est son rôle et quelles sont les responsabilités qui lui sont confiées? Comment se déroule l'intégration, l'accompagnement et l'évolution de leur carrière? Enfin, quelle est la culture et les engagements de l'entreprise? On en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation de PageGroup en mode express, une mission que je vais confier à Lydie. Ok. Lydie, écoute, le principe est simple, enfin, normalement. Ouais. Je vais te demander de pitcher PageGroup en moins d'une minute. Oula, une minute. Ok. On essaye? C'est parti. Allez. Alors, PageGroup, on est leader dans le secteur du recrutement et de l'intérim spécialisé. On est présent dans 36 pays, c'est un groupe international, on est 7500 collaborateurs. Et on a une particularité, c'est qu'on a 4 marques. 4 marques qui nous permettent d'intervenir sur 4 niveaux de postes différents. Donc la première, c'est Page Personnel, qui devrait intéresser un peu plus le public d'aujourd'hui parce qu'on recrute essentiellement des jeunes diplômés, des agents de maîtrise, des cadres de premier niveau. Ensuite, il y a Michael Page, qui est la marque la plus connue du groupe, la marque historique, qui recrute des cadres sup. Ensuite, tu trouveras Page Executive, qui est notre cabinet de chasse dédié aux cadres dirigeants. Et enfin, il y a Page Outsourcing, qui est une marque qui permet aux entreprises d'externaliser leur recrutement. Alors, pour revenir plus spécifiquement sur la France, on est 700 collaborateurs présents dans toutes les grandes villes de France. Et comme je l'ai dit au préalable, notre grande force, c'est notre expertise. Chaque consultant, en fait, est spécialisé soit sur un métier, soit sur un secteur d'activité. Et il a l'avantage d'interagir dans tout type d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler avec des startups, des PME, des grands groupes, des ETI, bref, voilà. C'est ce qui rend le job passionnant de nos consultants aujourd'hui. Bon, eh ben, super Lydie, merci. On va faire un focus justement sur le métier phare de votre entreprise, le métier de consultant. Un métier qui finalement, Laurent, reste encore un petit peu méconnu chez les étudiants et les jeunes diplômés. C'est vrai, donc je vais essayer de l'expliquer. En fait, c'est un poste sur lequel on va retrouver 2 casquettes. La première casquette, ça va être une casquette commerciale, de business developer. Donc en fait, le but des consultants, c'est de développer un réseau de clients. Pour ce faire, les consultants, et puis nous, encore avec Lydie, on va identifier, fidéliser et développer ce réseau de clients en allant chez eux, en cernant bien leurs problématiques, en s'imprégnant de l'entreprise. Donc on va vraiment chez les clients et comme le disait tout à l'heure Lydie, on va chez tout type de clients. Donc il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation forte. Et puis évidemment, les clients nous confient des besoins en recrutement. Et donc c'est là où la deuxième casquette va intervenir, c'est notre casquette de recruteur. Donc notre mission première évidemment, c'est de rencontrer des gens en entretien, des candidats, des talents. Et ces personnes-là, on va leur proposer les opportunités que nous ont confiées nos clients. Ça ne s'arrête pas là, sur la partie recrutement. On a vraiment un rôle de conseil, de coaching avec les candidats qu'on suit. On leur fait des feedbacks sur l'entretien, sur le marché. Au fur et à mesure des années aussi, on tisse des liens sympas avec les candidats. Donc évidemment, c'est un poste où on est dédié aux clients, focus client, mais on est très très aussi dédié aux candidats. Et d'ailleurs, avec les années, on a certains candidats qui deviennent des clients qui redeviennent des candidats. Donc c'est sympa, mais ça c'est grâce au réseau qu'on a tissé. Là, le poste, comme je le décris, on se rend compte que le consultant gère tout de A à Z, a vraiment une vision 360 du poste, du premier appel de prospection au rendez-vous jusqu'au recrutement final. Donc là, c'est super intéressant et c'est très entrepreneurial. Voilà, une journée ne ressemble jamais à une autre journée, donc c'est super intéressant. Donc voilà pour le poste. J'ajoute juste des petites choses. Sur le poste, ça, c'est les grandes missions. Et après, il y a des missions annexes qu'on peut proposer aussi aux consultants. On peut être ambassadeur dans les écoles. Donc ça va intéresser les étudiants. On va être ambassadeur dans les écoles. Donc on va présenter notre groupe. On peut aussi être formateur. Enfin voilà, il y a des missions annexes qu'on peut rajouter. Et c'est ce qui fait que le poste est vraiment passionnant. Donc un poste passionnant, effectivement. Et Lydie, pour pouvoir être sur ce métier-là, quelle qualité il faut? Et je vais surtout parler de soft skills. Ouais, alors, en fait, c'est un peu particulier. On n'a pas de profil type. Déjà, là, on parlait du parcours académique, etc. Mais
Vous avez différentes histoires. On a plein de belles histoires à raconter au sein du groupe. Hein. C'est vrai que quand on pense à ce métier, on se dit tiens, c'est souvent des profils RH ou des profils de commerciaux. Mais dans les faits, on a des ingénieurs, des gens qui sortent du marketing, des gens qui sortent de l'hôtellerie. Donc en fait, à partir du moment où on a le goût du challenge et qu'on a un profil entrepreneurial, déjà, il y a un truc à faire. Ensuite, quand tu parles de soft skills, donc forcément, il y a quand même des petites qualités personnelles qu'il faut avoir. Si je devais en citer quelques-unes, pour moi, la première qui est indispensable pour réussir sur ce job, c'est la capacité à convaincre, c'est être persuasif, c'est, comme on dit, avoir du drive chez nous. Ça, c'est la première. Ensuite, la seconde, je dirais, le relationnel. C'est un job où tu tisses un réseau, comme l'a dit Laurent. Tu dois construire des relations étroites, que ce soit avec tes clients, tes candidats. Donc, c'est sûr que si tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas un bon relationnel, ça peut être compliqué pour la suite. Et enfin, le dernier point qui est... on travaille sur de l'humain. Donc, du coup, on a pas mal de déconvenus. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine capacité de résilience, une capacité de rebond face aux différentes problématiques qu'on a au quotidien. Ça veut dire quoi, des déconvenus ? Bon, c'est un candidat qui va t'appeler la veille avant d'arriver sur un job et qui te dira bah non, finalement, je ne veux plus y aller. C'est un client qui te dit bon, on y va avec ce candidat, puis c'est pareil, il peut se rétracter au dernier moment. En fait, tu penses finaliser un recrutement et au final, bah, tu te retrouves à devoir tout redémarrer de zéro. Tu gères les frustrations des clients, des candidats. Donc, il faut être capable de rebondir et de trouver des solutions. C'est ça le job pour moi de consultant. Donc, les qualités nécessaires, les soft skills nécessaires. Donc, en gros, au-delà du parcours, du parcours académique, on accorde autant d'importance à la personnalité du candidat que de son parcours, effectivement. Bon, alors pour ceux qui sont intéressés du coup par ce métier et peut-être par le fait de rejoindre Page Group, est-ce que justement vous recrutez sur ce poste en ce moment ? Ah oui, on recrute effectivement. On a une trentaine de besoins en ce moment live d'ici la fin d'année sur toutes les divisions. On a 25 divisions, donc peu importe finalement tes centres d'intérêt, tu peux forcément t'y retrouver. On recrute en fait sur des postes de consultant business/business développeur, hein, c'est les mêmes postes, comme l'a précisé Laurent, avec cette double casquette. On a aussi des postes de chargé de recrutement, aussi bien pour des apprentis, des stagiaires ou des apprentis effectivement, que des chargés de recrutement sur notre marque Page Outsourcing. Voilà. Exactement. Et on peut retrouver toutes ces offres sur pagepersonnelle.fr. J'ai toujours rêvé de faire ça. Sur michaelpage.fr. Tu fais très bien. Ouais, merci. Et on a aussi notre page Instagram, notre compte Instagram, PageGroupFR, sur lequel on peut retrouver nos actualités. Et les posts sont partout en France. Donc voilà, c'est vraiment partout en France. Il y en a dans toutes les grandes villes. Ouais. Bon, et à l'international aussi. Et à l'international, voilà. Ouais. Si tu vas sur notre site, tu es censé pouvoir trouver le poste idéal. Trouver son bonheur. Exactement. Ok, très bien. Alors, si j'ai bien compris ce que tu l'as dit, vous avez plusieurs divisions, 25 ? Exactement. C'est ça. Et donc, vos consultants vont évoluer au sein de ces divisions, c'est ça. Du coup, comment elles sont organisées, tout simplement ? Alors, donc, il y a 25 divisions. Ouais. Comme le disait Lydie, je reprends ce qui a été dit juste avant, c'est que les consultants sont spécialisés par secteur ou par métier. Et chaque division a sa propre organisation. Parce qu'en fait, tu vas retrouver des divisions où il y a 60 consultants et puis d'autres beaucoup plus petites avec 8-10 collaborateurs. Donc, chacun son organisation. En revanche, le modèle est le même en termes de hiérarchie et d'organisation, c'est-à-dire que nos managers, les associés, les directeurs et puis même notre direction générale, tout le monde est passé par le poste de consultant. On est vraiment sur une croissance organique chez nous, ce qui est très apprécié par les consultants qui viennent de nous rejoindre parce qu'ils peuvent se dire à tout moment, que ce soit un directeur, un manager comme je disais, il a déjà vécu cette situation. Donc je vais lui poser des questions très opérationnelles, mais ce n'est pas parce que c'est mon directeur qu'il ne pourra pas avoir la réponse. Il l'a vécu. Donc ça, c'est très apprécié de nos équipes. Et si on parle de style de management maintenant, ça se passe comment chez Page Group ? Alors c'est pareil, c'est un peu comme le profil, il n'y a pas de management type. Parce que dans les faits, pour nous, un bon manager doit s'adapter aux besoins du collaborateur. Donc en fait, chacun n'a pas forcément les mêmes attentes. On accompagne d'ailleurs nos managers sur ces problématiques-là pour s'adapter effectivement à la personne. Mais il est vrai que quand on nous rejoint, on aura tendance à être plutôt sur un management de proximité. L'idée, c'est d'accompagner vraiment le junior dans son quotidien, définir avec lui ses priorités, l'aider sur des sujets techniques pour qu'il se sente complètement à l'aise. Puis au fil de l'eau, dès que la personne devient autonome, concrètement, on rentre très vite dans un style de management plutôt participatif, collaboratif. On a beaucoup de travaux de groupe sur des sujets divers et variés,
où tu vas avoir un consultant junior qui va collaborer avec un directeur, avec une personne du board, des personnes des fonctions support. Et dans ce cas-là, on se tutoie ou ça se passe comment? Bien sûr, on se tutoie. Le tutoiement, au contraire, est de rigueur, effectivement. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent la plupart des jeunes recrues quand elles arrivent. Elles nous disent, c'est dingue, finalement, il n'y a pas vraiment de barrière entre nous. On travaille déjà en open space, les directeurs sont au milieu des équipes, on se tutoie, ce qui rend les choses quand même beaucoup plus agréables et beaucoup plus simples, finalement, beaucoup plus fluides. Alors, voilà, sur le management. J'aimerais qu'on parle de communication maintenant, parce qu'on l'a déjà un petit peu abordé. Déjà, on se Ouais. tutoie chez PageGroup, on l'a compris. Comment on fait pour partager l'information? Alors, chez Page, on a notre réseau social, enfin, on a un réseau social qu'on utilise qui est Yammer, sur lequel on va retrouver l'ensemble des informations. Donc, ça peut être des informations au niveau de l'équipe. On va communiquer sur des résultats de l'équipe, mais c'est également sur Yammer qu'on va retrouver des informations au niveau national, international, sur tous les résultats, sur des promotions, enfin voilà, plein de choses sur lesquelles on communique. C'est super bien fait, on peut même créer des groupes de travail, des communautés, on peut partager des documents, donc ça c'est très bien. On va aussi beaucoup mettre en avant le collectif et puis l'individuel, donc des belles réussites d'une personne ou d'une équipe, c'est tout le temps relayé sur Yammer, c'est plutôt gratifiant, c'est sympa. La petite photo qui va bien, la petite image qui fait plaisir. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vécu là il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que Page a lancé début septembre une semaine commerciale, une Business Week. Tout Page France, en tout cas, a participé à cette Business Week. Et c'était sympa de voir des images, des résultats relayés. Et en fait, le consultant de Paris se rendait compte qu'à Lille, à Monaco et à Marseille, par exemple, on vivait les mêmes moments. Donc ça, c'était super sympa. C'est fun aussi, puisque on était tous déguisés un peu pour l'événement. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Oui. Donc, bonne ambiance. Voilà, je tease un peu, ouais. tu teases un peu. Bonne ambiance chez PageGroup. Le thème, c'était la rentrée des classes. C'est ça, oui. Il y avait 2-3 photos qui étaient très sympas, qu'on a relayées d'ailleurs sur notre compte Instagram. Ouais, exactement. Donc ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, Yammer, c'est utilisé dans d'autres groupes. Donc, ce n'est pas juste propre à Page. On peut le retrouver dans d'autres groupes. Et puis, après, dans nos modes de communication aujourd'hui, la crise est passée par là. Teams, on l'utilise tout le temps. Que ce soit en interne, en externe, même les coups de fil, maintenant avec Lydie, quand on s'appelle, on ne travaille plus ensemble maintenant, mais on passe par Teams. Donc, c'est un outil qu'on utilise énormément au quotidien. On n'utilise presque même plus le téléphone. Donc, en interne, on est tout le temps sur Teams. Ouais, même avec les clients, souvent, on envoie des... Enfin, c'est beaucoup Teams. En externe, je suppose que le téléphone, quand même, ça reste... Oui, ça reste quand même l'outil mais principal. Teams, beaucoup. Oui, aussi les clients, finalement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous recrutez donc vos futurs consultants. Du coup, Lydie, est-ce que tu pourrais nous dire comment se passe l'intégration des nouvelles recrues? Ok. Alors, concernant l'intégration, déjà, avant même d'intégrer les collaborateurs, on leur permet de faire de faire une immersion dans les équipes et de faire ce qu'on appelle un vie ma vie. C'est-à-dire que concrètement, ils viennent passer quelques heures dans les équipes pour voir un petit peu quel est le quotidien d'un consultant et surtout aussi pour sentir un peu l'énergie, pour voir, entre guillemets, s'ils se projettent dans l'organisation. Donc ça, en règle générale, ça plaît bien aux jeunes recrues. Après, cette personne, en fait, dès qu'on recrute quelqu'un, on souhaite qu'il se sente attendu. Donc, on fait attention aux petits détails. C'est-à-dire que le premier jour, forcément, il y a un petit déj, un déj d'intégration. Il y a le petit tote bag avec les petits goodies qui vont bien pour passer une bonne première journée. On leur fait aussi visiter nos locaux où on leur présente tous les services un peu clés pour eux. Parce que ça, dans un grand building comme le nôtre, ce n'est pas forcément toujours simple. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que quand ils arrivent, ils font partie d'une promotion de juniors. D'accord ? Donc, en fait, ils ne sont pas tout seuls arrivés. Ils sont souvent une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, en fonction du nombre de consultants qu'on va recruter à l'instant T. Et cette promotion, en fait, va les suivre souvent, là, c'est la première année, pendant tout leur processus de formation. Et c'est une communauté encore dans la communauté. Ils vont interagir entre eux, partager des moments ensemble, ce qui est quand même plutôt sympa, finalement, pour eux, la première année. Et cette promotion, aussi, on a mis en place, en fait, il y a quelques années maintenant, un système de parrainage et de marrainage, avec du coup un référent en interne qui a quelques années d'expérience, qui n'est pas du tout dans leur ligne managériale, donc du coup, il n'y a pas de tabou. Tous les sujets peuvent être abordés librement, et voilà, il les suit, et ça marche plutôt bien. Alors ça, c'est l'intégration, Lydie. Après, il y a effectivement le sujet de l'accompagnement et la montée en compétences. Qu'est-ce que vous faites, Laurent, pour aider justement les collaborateurs à se développer? Et puis, quelle est
perspective de carrière aussi Ouais. vous leur offrez chez Page Group? Là, je vais aborder deux sujets. C'est la formation chez nous qui est clé et qui est très importante chez nous. D'ailleurs, on en parle dès les premiers entretiens. C'est souvent une question qui est posée parce que les consultants ne connaissent pas trop notre métier, ils ont besoin d'être rassurés. Et on leur parle tout de suite de la formation. C'est quelque chose qui est très reconnu, même la formation Page à l'externe. Donc, pour faire simple, le consultant, alors je reprends un peu ce qu'a dit Lydie, mais c'est vrai que le consultant, quand il arrive, il va suivre un programme de formation, un programme de training qui va être animé, et c'est là où c'est sympa, par notre équipe de formateurs, mais également par des opérationnels comme Lydie, moi ou d'autres. Donc il y a un vrai retour sur le marché, sur d'expérience qui est très intéressant. Alors ça va être des formations qui vont être liées évidemment au développement commercial, au recrutement. Il y a des formations un peu plus techniques sur le juridique, sur plein de sujets qui sont mis en place. Donc c'est des formations qu'on a au début et qui nous suivent aussi au fur et à mesure du temps, en fonction de nos besoins et en fonction aussi de notre évolution. À la carte. C'est à la carte. Ça, c'est des formations de groupe. Petite parenthèse aussi, en fonction des métiers, des divisions, on fait aussi des formations un peu sur mesure. Je sais que moi, par exemple, je m'occupe de la division banque. C'est des métiers assez techniques. Et donc, tout de suite, je fais des formations sur les métiers. Voilà, c'est une parenthèse, mais c'est aussi très important pour nous. Donc ça, c'est sur la formation. Donc, je rassure tout le monde, parce que c'est tout le temps notre question. La question, il y a vraiment un parcours qui est proposé. Et donc, le deuxième point de ta question, c'est sur la partie plan de carrière. Pareil, c'est des choses dont on parle tout de suite en entretien. Chez nous, c'est très simple. Je vais essayer d'être clair. En fait, il y a deux possibilités. En fonction des souhaits d'évolution du collaborateur, on a un item de développement sur la partie managériale, donc la voie managériale. Donc le consultant qui souhaite encadrer une équipe, souvent on a ça chez les personnes qui nous rejoignent, ils veulent être manager. Moi c'était le cas aussi à l'époque. Donc on ne va pas trop vite. En général, c'est quoi, 18 mois à peu près, on estime que c'est pas figé, mais voilà, à peu près. Ça dépend ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais le consultant, on estime qu'il doit bien connaître son métier et être à l'aise pour derrière pouvoir former une autre personne. Donc il passe avec un consultant puis une équipe. Et puis il y a des consultants qui veulent être peut-être plus focus encore sur le business, être vraiment dans le développement de partenariats, d'accords cadres, dédier du temps aussi sur la formation de commerce, sales, etc. Et donc là, nous, on a cette voie de manager où le consultant va passer associé et va être vraiment focus encore plus sur le business. Je rassure aussi les gens qui veulent faire du management, ils continuent à faire du business. Mais voilà, c'est encore différent. Et on a ces deux voies-là qui sont proposées et c'est vraiment clair. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent effectivement changer aussi au fil. C'est pas figé, quoi. C'est ça. C'est pas figé. On a des gens qui sont associés et puis derrière qui veulent être managers et inversement. En fonction du projet, on est très à l'écoute de nos collaborateurs là-dessus. Alors, au-delà de l'évolution professionnelle, ce qui compte aussi de plus en plus pour les jeunes talents, c'est la possibilité de s'investir sur des activités externes à l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites, Lydie, à ce sujet ? C'est vrai que c'est important pour eux et ça s'est exacerbé en plus avec le Covid. Donc concrètement, alors nous, on trouve que c'est important effectivement d'être présent sur ces sujets-là. On a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Vendredi, qui est une plateforme qui fait du mécénat de compétences, où les collaborateurs ont la possibilité de s'investir et de s'engager sur des sujets qui les touchent. Il y a 1000 associations dans cette plateforme sur des sujets d'environnement, de précarité, bref, tous les sujets qui peuvent les toucher. Et ils ont donc la possibilité de s'investir 2 jours sur leur temps de travail durant l'année pour faire des choses intéressantes auprès d'eux. Bon, ça c'est chouette. Je pense que ça plaira à ceux qui nous regardent. C'est des activités qui peuvent... D'ailleurs, Laurent, je crois que je l'ai fait. C'est ça. Alors, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps, donc c'est mis en place. Mais moi, je l'ai fait. En fait, j'ai été consulter le site et j'ai vu qu'en fait, il y avait une action qui était proposée, c'était d'accompagner des candidats bègues dans l'exercice de l'entretien. Donc, j'ai mené environ 3 ou 4 entretiens avec ces candidats que j'ai conseillés de façon très classique. Et après, ils avaient d'autres questions, notamment sur leur communication. Donc, c'était très intéressant. Pour eux, c'est le retour qu'ils nous ont fait, mais même pour moi humainement c'était très intéressant et c'est une action qui m'a beaucoup plu. Il y a même une autre personne de mon équipe qui l'a faite et c'est très 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 riche, très intéressant. Je ne m'attendais pas à faire ça et c'est grâce à Vendredi. J'aurais jamais pensé, j'y aurais pensé mais je ne savais pas comment faire et c'était quelque chose qui me parlait, c'était intéressant. Alors ça, c'est des activités qui peuvent on va dire, contribuer ponctuellement au bien-être des collaborateurs de l'entreprise. Moi, j'aimerais savoir au quotidien quelles actions vous prenez pour favoriser justement l'épanouissement personnel de chacun. Je pense notamment à l'équilibre aussi vie pro, vie perso. D'accord.
On y fait très attention à ça. L'équilibre vie perso et vie pro, c'est très important. On y apporte beaucoup d'attention. Concrètement, dans les actions qui ont été mises en place par le groupe depuis plusieurs années, on a mis en place là récemment, ça a été validé toute la partie télétravail. Donc, on a jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine pour l'ensemble des collaborateurs, ce qui permet de trouver un équilibre à chacun. On a aussi une partie plutôt sur le sport, l'équilibre aussi sur le sport. On a beaucoup de collaborateurs qui nous rejoignent, qui nous posent des questions. Est-ce qu'on peut faire du sport, continuer? Voilà, et je pense que le Covid a fait qu'on a tous envie d'avoir un petit peu des activités sportives un peu plus qu'avant. Donc, chez Page, on a souvent des salles de sport qui sont dans nos locaux. Le groupe organise des cours de yoga. Je crois qu'il y a eu des cours de yoga. Des cours solidaires. Des cours solidaires. Enfin voilà, il y a vraiment le sport. On fait attention à le bien-être, exactement. Et puis aussi, notre groupe, au niveau de notre communication, va envoyer des communications de temps en temps sur des sujets comme par exemple la nutrition, le bien-être au travail, enfin voilà, des choses où en fait, quand moi je reçois ça en tant qu'opérationnel, ça fait du bien, on prend un peu de temps, un peu de recul sur l'activité et c'est très intéressant. Donc on fait vraiment très attention et on sent vraiment que le groupe est attentif. On se dit, mon entreprise, elle s'intéresse à mon bien-être et donc ça nous donne envie de s'engager encore plus dans son métier. Alors, ce qui va être important également, vous n'allez pas me contredire là-dessus, je pense, pour ceux qui nous regardent, forcément, c'est l'identité et la culture d'entreprise. Là, on a déjà quand même un peu quelques bases, quelques éléments. Mais j'aimerais bien que vous me donniez les valeurs de Page Group et que vous me disiez comment elles se traduisent au quotidien dans votre travail. Lydie ou Laurent. En fait, avant nos valeurs, on a une vision qui est claire, c'est de changer la vie des gens en leur permettant de développer tout leur potentiel. Donc on est sur un métier, forcément on touche la vie des gens puisque l'humain est au cœur de notre réussite. Et on se doit d'être éthique par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs qui sont fortes. On va peut-être les citer, nos valeurs. Alors, on a 5 valeurs, voilà. Exactement. Donc on a un groupe anglais, donc ça va être en anglais. Donc c'est We enjoy what we do. Alors c'est assez simple, on comprend un peu ce que ça veut dire. We are passionate, we work as a team, we value determination. Et la 5e m'échappe. We make a difference. We make a difference, voilà. Exactement. Travail d'équipe. C'est notre ADN pour le coup. Et sur We make a difference, j'insiste sur ce point-là, on essaye tout le temps d'avoir un coup d'avance, que ce soit sur notre politique interne, ce soit sur nos outils. En termes d'innovation, je pense qu'on a un cabinet qui est plutôt en avance sur nos sujets et on offre la possibilité à nos collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un point important. Bon, les valeurs, effectivement, la culture d'entreprise, ça va aussi se définir à travers les engagements. Est-ce qu'il y a des domaines, des grands domaines, en quelques mots, sur lesquels vous menez des actions, Lydie? En termes de RSE, oui, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur pour le coup. Alors forcément, avec le recrutement, le sujet que je vais choisir en premier, ça va être la lutte anti-discrimination. On a un collaborateur chez nous qui s'appelle Vincent Poirel, qui est un homme passionné, qui forme nos collaborateurs depuis toujours. Moi, je suis arrivée dans le groupe il y a 15 ans, il m'a formée sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas un collaborateur chez nous qui n'est pas formé là-dessus. Savoir comment réagir face à ce genre de situation, parce que dans le recrutement, ça peut quand même arriver de façon récurrente. Un peu moins maintenant, heureusement. Mais on est d'ailleurs membre fondateur d'une association qui s'appelle La Compétence Égale. Notre DRH est présidente de cette association et elle lead, toute une communauté de recruteurs sur ces sujets-là. Donc ça, pour moi, c'est le premier sujet important en termes de RSE. Ensuite, l'autre sujet, je dirais que c'est la diversité et l'inclusion. On a constitué pas mal de groupes de travail sur des sujets divers qui sont importants pour nous. Le premier, ce sera peut-être que je vais citer, forcément, je me sens concernée, je suis une femme, donc c'est Women at Page, qui va adresser tous les sujets de leadership au féminin. On a des programmes de mentorat, on a des campagnes au congé maternité. Voilà, ce qui fait qu'une femme peut demain, dans l'entreprise, se sentir épaulée et accompagnée pour pouvoir révéler tout son potentiel. On a un deuxième groupe sur le handicap qui s'appelle Ability at Page, où là, c'est pareil, on a une quarantaine de référents qui militent, qui sensibilisent nos collaborateurs, qui sensibilisent nos clients, nos candidats sur ces sujets-là, pour les accompagner et les aider. Donc ça, c'est important. Et elle est le petit dernier, parce que j'en fais aussi partie. Donc c'est Pride at Page, qui là va traiter plutôt des sujets d'orientation sexuelle. Donc, pour qu'un collaborateur se sente libre d'être qui il est vraiment au sein de l'entreprise. Donc voilà, il y en a d'autres. Je vous propose d'aller voir sur notre site internet tous les sujets sur lesquels on intervient et sur lesquels on est engagé.
et qui nous tiennent à cœur pour le coup. Voilà, c'est Donc, plutôt des sujets sociétaux. Ouais. Effectivement, Exactement. est-ce qu'il y a un sujet plus environnemental, On Laurent? a un comité Big Green Ouais. aujourd'hui qui est très engagé aussi sur toutes ces questions. Donc le comité Big Green va travailler autour de, par exemple, l'empreinte carbone. Donc nous, notre parc auto est de plus en plus électrique. On a vu plein de voitures électriques Tout à arriver, fait, voilà. ça y est, ça Hybride, change, ça évolue. électrique. Tout ce qui va être économie d'énergie. Dans le groupe, on va être très attentif à ça. Le traitement des déchets. Je sais pas, il n'y a pas plein de poubelles partout. Hein. On fait très attention au tri. Parfois, Donc on voilà. doit faire un peu la police. Mais... Ouais, mais on fait attention à ça, mais ça a été lancé il y a pas mal de temps finalement, hein, tous ces sujets-là, Big Green. Donc le groupe fait très attention à ça et il y a un comité qui travaille dessus, qui se voit régulièrement. Et ce qui est formidable sur ces comités, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est un appel à candidature. Oui. Donc un junior qui vient d'arriver, qui a envie de s'exprimer sur ces sujets-là, il va interagir avec d'autres personnes du groupe à n'importe quel niveau de poste. Ouais. Voilà, C'est on vrai. essaye d'être le plus inclusif possible et de laisser la parole Ouais, non, c'est vrai. à ces jeunes recrues qui souvent ont parfois plus de solutions que Puis des des idées. anciens. Ouais, et puis des Donc, idées qu'on n'a plus, nous. Ouais, exactement. C'est ça, Ouais. il faut apporter un peu de nouveauté, un peu de Ouais, fraîcheur, ça exactement. fait toujours du bien. Ouais. Exactement. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu avec précision et avec enthousiasme à toutes ces questions. J'espère que ça a été. Très bien. C'était très bien. Merci, Merci à toi, Marion. Merci Donc, beaucoup. Eh ben, merci également à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt!